Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le monde du travail du privé au Tchad est une vraie caverne d'Ali Baba. Il y a à prendre et à laisser. Le pire côtoie toujours le meilleur. La relative bonne paix des employés représente en réalité les hautes herbes qui cachent mal la forêt de misère et d'injustice dans laquelle végètent ceux qui ont fait le choix de travailler dans ce milieu. Mais pourquoi n'en parle-t-il pas? Là est toute la question, sinon la quadrature du cercle, un cercle visiblement vicieux. Autant les syndicats tergiversent et gesticulent, faisant souvent une tempête dans un verre d'eau, autant ces mêmes syndicats se prennent d'une subite amnésie collective quand il s'agit de discuter des conditions de vie et de travail avec le patronat. Et le patronat lui-même reste autiste face aux employeurs négriers. C'est sans doute la solidarité de la secte. Déjà, au commencement, les principes du recrutement sont sujets à caution. Dans la plupart des cas, il faut être pistonné si vous n'avez pas un patronyme qui vous trahit. Cette curieuse pratique est courante dans les banques. Selon que vous portez le nom, on va dire à forte résonance, vous avez une chance sur deux d'être retenu, quelle que soit l'épaisseur de votre CV. Vu de ce côté, le clientélisme et le trafic d'influence du public n'a rien à envier aux pratiques du privé. Ainsi, les dés sont pipés dès le départ. Après le recrutement, les montants de salaire se négocient à la tête du fortuné pour les mêmes postes, les mêmes charges, le même volume horaire. Les salaires varient sans compter qu'il n'existe même pas une grille salariale standard propre au privé. Quand il est élaboré par l'État comme dans le cadre du décret 1111 portant approbation et exécution des nouvelles grilles salariales, les employeurs font mine de l'ignorer et l'administration du travail acquiesce. Par ailleurs, rares sont les entreprises privées à capitaux ouverts qui concèdent une part au personnel comme partout dans le monde. Pas une seule ne communique sur son chiffre d'affaires à la fin de l'année à l'attention du personnel. Les employés ne disposent d'aucun mécanisme de monitoring sur les richesses qui sont créées par leur labeur. Un système aussi opaque que pernicieux qui voit les entreprises prospérer alors que les travailleurs restent coincés dans la grisaille. L'État, garant d'une certaine juste répartition des richesses, ne joue que timidement son rôle de rappel à l'ordre. Traitement discriminatoire alterne avec licenciement abusif. Cette situation d'ensemble pose en réalité la question de l'emploi au Tchad. Notre pays a besoin d'une réelle politique d'emploi dynamique et cohérente. Faute d'un tel dispositif, on assiste à une navigation à vue, ce qui réduit le monde de l'emploi à une véritable jungle où ne survivent que ceux qui ont les machettes les plus tranchantes. Pour les multinationales, le traitement frise la révolte comparé aux avantages et autres traitements du même groupe ailleurs qu'au Tchad. Il est juste, et l'État serait dans son rôle de veiller au respect d'un strict minimum, même si par ailleurs les traitements et autres avantages sont des engagements libres entre employeurs et employés. Il reste que l'État doit sévir pour faire respecter un certain nombre de fondamentaux. Vivement lundi prochain.